Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais parler aujourd'hui de gentillesse et du fait d'être trop gentil. Je pense vraiment que ça peut générer des problèmes au quotidien, que ce soit le fait de ne pas oser s'affirmer, ou tout simplement de dire oui alors qu'on n'a pas vraiment envie, ou encore de voir qu'en face il y a des gens qui vont abuser de cette gentillesse alors que tu leur fais confiance. Donc dans cette vidéo on va voir tout d'abord les problématiques que ça peut générer au quotidien, et ensuite quelques solutions pour prévenir cela. Donc premier point, on va voir quelques situations que peut-être tu as vécues. Je pense que c'est important de les reconnaître, de reconnaître ces moments où peut-être on n'agit pas dans le meilleur de nos intérêts pour trouver une solution et donc éviter que ça se reproduise. Donc peut-être que tu as déjà vécu un moment où tu n'osais pas donner ton opinion, vraiment t'affirmer, ou encore quelqu'un t'a demandé un service et tu as dit oui trop rapidement. Et au final, tu te dis, bon, j'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a mis dans l'embarras. Ou encore quand tu es dans un groupe, tu n'oses pas donner ton avis et tu as pris cette habitude de dire, ok, je vais laisser le groupe décider et je vais accepter peu importe leur décision. Donc imagine une situation où tu es dans un groupe d'amis et vous devez choisir un endroit où sortir, un endroit où aller manger. Et les leaders du groupe qui ont l'habitude de choisir vont choisir un endroit qui va pas vraiment te plaire ou qui n'est pas qui colle pas vraiment avec tes centres d'intérêt. Vu que tu as l'habitude de t'effacer, forcément tu vas pas donner ton avis et donc tu vas te retrouver dans des scénarios comme ça où si tu t'étais affirmé, peut-être que tu aurais passé un meilleur moment après, puisque vous seriez allé dans un endroit qui colle plus à tes centres d'intérêt. Un autre type de situation, c'est une personne qui va abuser de ta gentillesse parce que tu as tendance à justement accepter ce qu'elle va te proposer. Donc elle va te demander ton avis, elle va te demander de faire telle ou telle chose, d'aller à tel ou tel événement, et toi t'as pas vraiment envie au fond de toi, mais comme tu as cette habitude de faire plaisir, tu vas dire oui et ça va être à ton détriment. Donc je te recommande de faire cet effort conscient, de repérer ces situations dans ton quotidien pour trouver des solutions plus facilement, parce qu'à partir du moment où tu mettras la lumière là-dessus, tu pourras réfléchir à comment trouver une alternative, un meilleur comportement et donc être plus épanoui, pouvoir mieux t'affirmer. Deuxième point, deuxième conseil que tu peux mettre en œuvre pour éviter d'être trop gentil, c'est de fixer des limites personnelles, d'avoir des priorités. Par exemple, si un ami te demande de sortir alors que toi tu as un travail à faire, un travail important pour un projet, ou peut-être que tu dois réviser pour un examen, évite de te mettre dans l'embarras et de dire oui parce que tu veux plaire à cette personne ou parce que tu veux pas être hors du groupe. Souvent ça peut être ça, si tu dis non, tu vas être différent des autres et donc ça peut générer de l'anxiété. Je te recommande vraiment de fixer des priorités, de voir ce qui est vraiment important pour toi. Si c'est tes examens, si c'est le travail que tu as à faire, mets ça en avant. Pourquoi ? Parce que si tu le fais pas, d'une part ça va créer de l'embarras, deuxièmement tu vas ressentir peut-être de l'énervement pour la personne qui t'a demandé de sortir et à qui tu as dit oui. Et ensuite, tu vas avoir des regrets par rapport au fait de ne pas avoir écouté ce que tu voulais faire au fond de toi et ce qui était vraiment important à ce moment-là. Donc fixe tes priorités, prends un peu plus de recul par rapport à ce que tu dois décider, prends en compte tous les éléments qui rentrent en jeu et vraiment, si tu as des limites à mettre en place, mets-les parce que ça te rendra service par la suite, tu seras plus épanoui et le problème le plus important je pense c'est qu'on a souvent envie de plaire aux autres, c'est un besoin qui est chez tout le monde et le problème c'est que on va avoir tendance à manipuler un peu l'impression qu'on donne pour arriver à cet objectif, à savoir être aimé des autres, mais quand tu fais ça tu n'es pas forcément heureux, même tu l'es pas du tout à mon sens. Et d'ailleurs, les gens préfèrent quand tu es authentique, quand tu es toi-même. Ils vont sentir cela, ils vont sentir cette vérité chez toi et ils vont beaucoup plus respecter cela que si tu ne suis pas tes convictions et que tu te laisses influencer trop facilement par les autres. Si tu as des valeurs et s'ils voient que tu les respectes, les gens vont beaucoup plus t'apprécier que si tu te laisses influencer trop facilement par les autres. Troisième point, pour éviter d'être trop gentil, c'est de t'affirmer davantage. Ça peut être pesant au quotidien de ne pas y arriver et ça peut être difficile à mettre en place. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, ça se travaille. Il faut un certain entraînement, une certaine maîtrise, mais c'est tout à fait faisable.
Et je pense que le premier point important, c'est de travailler sur ces pensées limitantes. Parce que tes actions, elles vont être influencées par tes pensées. Et souvent, si tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu as des pensées limitantes. On appelle ça aussi des croyances limitantes. Et la première chose que j'aimerais voir avec toi, c'est tout d'abord 2 scénarios. Imagine donc cette personne qui te demande un service. Je vais te donner le scénario de la personne qui est affirmée et le scénario de la personne qui est un peu plus timide, un peu plus réservée et qui va avoir tendance à soit être trop gentil, soit à ne pas vraiment donner son vraie opinion. Donc cette personne demande un service, la personne affirmée elle va se dire intérieurement, bon, je peux pas, légitimement j'ai quelque chose d'autre à faire, donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette demande, du coup je vais refuser. Ça va pas être la fin du monde. Maintenant, une personne qui sera un peu plus réservée, qui aura tendance à être trop gentille, elle va se dire, mince, si je refuse, cette personne va me critiquer, qu'est-ce qu'ils vont tous penser de moi? Comment ça va se passer dans le groupe? Est-ce que cette personne va accepter que je dise non? Est-ce qu'elle va pas m'en vouloir après? Toutes ces pensées-là, toute cette anxiété, ça va faire que la personne qui a tendance à être trop gentille, elle va être plus poussée à dire oui pour éviter toute cette douleur potentielle. Maintenant, le raisonnement d'une personne qui s'affirme davantage est en général le suivant. Elle va avoir une perception différente. Et c'est ce que je t'invite à faire. Tout d'abord, passer de l'illusion à la réalité. Souvent, on a tendance, si on se laisse guider par nos peurs, à être dans l'illusion, à exagérer les choses. Par exemple, on va se dire, la personne qui va te demander un service, tu vas penser, mince, si je dis non, elle va me détester, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tous les autres, le groupe, mes autres amis, est-ce qu'ils vont me détester eux aussi? On est dans l'illusion, on exagère complètement la chose. De l'autre côté, tu as l'approche plus réaliste où tu vas peut-être évaluer la situation d'un autre point de vue et te dire, est-ce que vraiment je risque quelque chose? Et donc c'est là que tu adoptes cette deuxième phase, la phase de questionnement, donc perception et ensuite questionnement, où là tu vas te poser des questions et te dire, est-ce que ça va vraiment être catastrophique si je dis non? Est-ce que cette personne, est-ce que mon ami peut trouver quelqu'un d'autre pour lui rendre ce service? Et en général, quand tu fais ce questionnement-là, et tu peux utiliser d'autres questions, tu n'es pas obligé de te limiter à celle-ci, mais en faisant ça, tu vas avoir une approche beaucoup plus réaliste par rapport à la situation. Et donc, si tu as la conscience déjà du problème à la base, que tu observes tes réactions, tu changes ta perception par rapport à ce que tu es en train de vivre, tu passes de l'illusion à la réalité par le questionnement, du coup, tes émotions sont atténuées, tu te sens moins stressé et du coup, tu peux plus facilement t'affirmer. Donc, je t'encourage à utiliser ce cycle, ces étapes pour t'affirmer davantage si tu as tendance à être trop gentil, si tu n'oses pas dire non quand tu as vraiment besoin de le dire parce que tu as quelque chose de prioritaire. Et tu verras, ce sera beaucoup plus facile pour toi de gérer ces situations. Donc voilà pour cette vidéo, je te rappelle les 3 étapes. Tout d'abord, reconnaître les situations. Ensuite, établir tes priorités, tes limites personnelles. Troisièmement, mieux t'affirmer en utilisant le modèle dont je t'ai parlé. J'espère que tu as retiré du positif de cette vidéo. Tu peux mettre un j'aime si ça t'a plu. Tu peux commenter également. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.